Vas-y, m'explique ce qu'on vient de faire. Passer la douane. Ça a été? Ouais. Ils ont trouvé des choses sur toi? Non. Voilà. Pantalon. Premier check passé. On a... Oh, ouais, voilà. On a nos cachets. 1, 2, 3. Ils ont Je viens de tout faire tomber. Ils ont Parfait. fait Alors dis-nous pourquoi est-ce que tu as déjà craqué? Pour du thé. J'ai un gros amour pour le thé, je bois pas de café. Ceux qui me connaissent, même au boulot, savent que j'aime le thé. Et là, on n'a plus d'Earl Grey depuis un bon gros mois. Et c'est mon thé préféré. Et donc là j'ai craqué pour du thé à un prix quasiment indécent, mais voilà. Ça va être super bon quoi. En gros, si vous êtes belge et que vous venez, ramenez-nous du thé. Alors l'aéroport c'est comment? On est au summum du bonheur pour Titi parce que Titi il aime toutes les machines. Donc les trains, les avions, mais alors dans un aéroport il y a les tapis roulants tout droit là-haut sur lesquels on peut marcher. Il y a les petites voiturettes pour amener des gens. Donc là il ouvre des yeux et il s'éclate. Il y a un avion qui a atterri. Regardez, on rentre dans le couloir pour monter là. Hello. Oh putain, ça fait peur. Oh, faut se redresse. C'est marrant, il y a des bosses dans l'air. Là c'est des turbulences. On a fait la procédure de visa pour le Népal, donc en gros c'est un visa qui se fait à l'arrivée. Voilà, c'est un peu chaotique puisqu'on n'avait pas compris, on s'était dirigé vers le mauvais comptoir, donc c'est un peu de notre faute. Il faut remplir son formulaire sur un ordinateur et puis arriver avec une photo de ce formulaire complété au l'endroit où on paye. Puis une fois là on reçoit un petit papier de reçu et on va pouvoir y aller. On était dans la file numéro 9 de l'immigration avec nos passeports prêts parce que comme on a payé 2 sur 5, ben voilà. Sauf qu'au moment où on arrive à son guichet, il me dit ah ben non, vous avez des enfants, il faut aller au numéro 1. Moi je fais comme les autres, j'arrive, enfin nous arrivons par devant. Sauf que là tous les gens, gros scandale, faut refaire la file quoi. Donc on fait 2 fois la file. On a fait toutes les formalités de l'aéroport, on a trouvé une carte SIM, on s'est posé à l'hôtel et maintenant on se balade dans Katmandou by night. Alors c'est très agréable de se balader dans Katmandou sans le klaxon, sans les gens qui vous alpaguent toutes les 10 mètres. Bon, il y a énormément de touristes, donc du coup on passe un peu dans la masse en fait, ce qui nous fait du bien. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Bienvenue au Népal! Et voilà, on est arrivé hier avec l'avion et aujourd'hui on visite la stupa de Bouddha. On a fait le tour du stupa. Ce qui est assez marquant, c'est que c'est un endroit très calme, il y a pas mal de monde, mais il n'y a pas de bruit. Là, on est sur le temple en face, on peut admirer le stupa le plus haut. Et c'est pareil, en fait, il y a du monde, mais c'est pas bruyant, c'est très calme et ça fait vraiment du bien de visiter avec beaucoup de sérénité. On est en route pour un autre temple qui se trouve à 1,4 km de la stupa, là on est presque arrivé. Et maintenant, depuis quelques centaines de mètres, on marche dans le quartier traditionnel des habitants de Katmandou. On est sorti du centre touristique, qui n'est pas oppressant pour un centre touristique, voilà, je le répète. Et ici, voilà, on découvre la vie des habitants de Katmandou avec tous les petits marchands en bord de route. Et tout ça de manière très calme et agréable, c'est assez sympa. Ils sont encore un peu en gueule de bois parce que hier c'était un gros festival hindou et il y avait un pendant bouddhiste, donc ils ont beaucoup
personne ici au Népal ont fait la fête hier. Et donc ils sont encore en mode récup. Aujourd'hui, on a décidé d'arpenter les ruelles de Katmandou, pas très loin de notre hôtel. Voilà, tranquillement, on se promène. C'est un peu le quartier authentique de Katmandou. On est dans des petites ruelles avec des vieilles maisons et vraiment des tout petits espaces, mais avec des temples un peu partout. On a l'impression qu'il y a des temples à chaque coin de rue. Donc voilà. Et c'est calme, c'est agréable. Alors je vous dis ça, on entend la musique de loin. C'est marrant. École finie, on va se mettre en route, on va aller au Monkey Temple, mais avant ça on va marcher 2 km pour rejoindre ce fameux temple et traverser la ville. C'est parti! Là c'est le moment où on se rend compte qu'en fait les deux temples sont au-dessus de la colline et qu'on va devoir monter. Et donc ce qui était une marche petite moyenne va se transformer en marche sympa, mais bon. Let's go, on continue hein. On est enfin arrivé au sommet du temple des singes. La montée était un petit peu ardue sur la fin. Et ce qu'il y avait surtout, c'est qu'il fallait éviter les singes parce qu'on a quand même vu une autre touriste qui a eu un singe qui lui a sauté dessus sur le dos. On nous avait prévenu, ils peuvent être agressifs. Donc ici, on va faire la visite tout en faisant attention aux singes. On va redescendre. Le temple des singes, en fait, c'est une succession de temples. C'est assez sympa parce que c'est vraiment sur la colline. Il y a aussi la statue de la paix, il y a plein de petits temples. C'est un peu l'endroit in pour faire ces photos Instagram pour tous les jeunes. Il y a beaucoup de photographes qui vendent leurs services à la photo. Voilà. Mais c'est pas non plus exagéré en termes de monde. À la sortie du parc qui contient le temple des singes, tout ça, c'est magnifique. 3 immenses Bouddhas qui sont derrière moi. Et là ici il y a un peu moins de touristes étrangers, c'est plus des locaux qui viennent rendre grâce à Bouddha. Et c'est vraiment très impressionnant parce qu'ils sont les 3 Bouddhas ont 3 styles différents et ils sont très grands. Dernière minute à Katmandou, on est dans le bus là, prêt à partir en direction de Chitwan. Normalement on en a pour 5 heures de bus, peut-être un peu moins parce qu'on devrait s'arrêter, on doit demander au chauffeur de s'arrêter avant, mais peut-être un peu plus parce que notre expérience à Nico et moi des bus, généralement c'est que ça n'arrive jamais à l'heure parce qu'ils font toujours des arrêts dans les petits villages. Donc, on attend de voir. On est arrivé dans le homestay, donc c'est un logement chez l'habitant qu'on a pris.
Malheureusement, on n'a pas mis 5 heures pour arriver jusqu'ici, on a mis presque un peu plus de 7 heures. On est arrivé, on est complètement crevé, là on a mangé avec les habitants qui nous hébergent, et puis on va aller dormir, et puis découvrir Chitoine dans les prochains jours. C'est la première aventure en bus des enfants, on aime bien ça. On s'attendait à avoir un peu de retard, mais peut-être pas plus de 2 heures, voire 2h30 presque. Les enfants, ils ont même pas mangé ce soir tellement ils étaient fatigués, et nous on n'est pas mieux. On est un petit peu malade, du coup ça complique les choses. Mais quel beau sac. Enfin, sac de soie, Décathlon, merci. Il a plus de 10 ans, n'empêche. Résistant, hein, le gamin. On est bien installé, on a été super bien accueillis. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être méga tôt. Par contre, on est exposé parce que, comme attendu, le bus a mis presque 2 fois le temps. Et qu'on reste encore un peu malade, hein, vous m'entendez, j'ai un peu le nez bouché comme ça. Voilà quoi. Mais on a été super bien accueillis et en fait moi je suis même gênée parce qu'il nous a attendu pendant 2 heures ou 3 heures à l'arrêt de bus là. Et puis il avait invité toute sa famille, donc il y avait son fils, sa fille qui étaient là, ses petits-enfants qui étaient là et tout ça. Et donc et puis il nous a demandé pour le repas. Il y a des fruits dans la chambre. On a été accueillis avec chacun un petit bouquet de fleurs. Enfin franchement au niveau de l'accueil, rien à dire. On est sorti avec notre hôte de notre Airbnb, Harry. Alors Harry, pour la petite introduction, c'est un ancien guide du parc animalier, enfin du parc de la réserve naturelle où on est, donc il connaît très très bien l'endroit. Et là aujourd'hui il nous emmène voir le centre d'élevage et de reproduction d'éléphants, et on part aussi en même temps à la recherche d'animaux qu'on pourrait voir ailleurs. C'est vraiment chouette de faire ça avec lui parce que lui il n'est plus guide, il n'a pas renouvelé sa licence. Et malgré tout il connaît super bien le coin. Déjà à l'aller là il s'est arrêté, il nous a montré je vais dire en anglais, des biches tachetées qui sont assez typiques de cette région-ci. Alors pour info, notre objectif c'est d'essayer de voir des éléphants. Le centre de reproduction pour éléphants, ça doit pas être trop compliqué, on en a déjà vu dans les champs. Ce que moi j'aimerais vraiment beaucoup voir, c'est un rhinocéros. Il y en a pas mal. Et Harry qui nous accueille chez lui, en fait il en a eu il n'y a pas si longtemps dans sa balade à haie. J'ai une petite sieste là. Et il y en a beaucoup plus des sauvages qu'on ne le pense. Et donc il m'a dit il va essayer de nous en trouver un si c'est possible. Après il faut juste être au bon endroit au bon moment. Voilà, ça ce serait le kiff du kiff. On va déjà se contenter des éléphants au cas où, on a vu les biches. Et ah ouais, il y a aussi les crocos. Alors en fait les éléphants que vous allez voir ici, enfin qu'on va voir ici, ils sont attachés. Et donc au début on voulait pas venir parce que des éléphants attachés ça nous faisait pas spécialement plaisir. On nous a expliqué aussi que les éléphants sont attachés parce qu'ils sont avec leurs petits. Comme c'est un centre de reproduction et pas d'élevage mais pour nourrir les petits avant de les lâcher dans la jungle. En fait par sécurité pour le personnel qui travaille avec eux, les éléphants sont attachés. Aujourd'hui à Chitoine il y a 3 types d'éléphants. C'est toujours une seule race mais c'est 3 types. Il y a les éléphants sauvages, il y a les éléphants du gouvernement, donc que le gouvernement utilise pour divers travaux mais aussi pour leur armée et pour les gardes-forêts. Il y a certains endroits où ils ne se déplacent pas en jeep mais en éléphant. Et puis il y a les éléphants dits privés que certains utilisent dans les champs ou aussi pour promener les touristes. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Impressionnant, hein, premier rhino. Oh coup de bol. Juste au moment où on passait avec le tuk-tuk entre les grilles, j'ai vu le rhino dans le jardin, j'ai dit il est là, stop.
pas. On a donc vu le crocodile sur les bords de la berge. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde, mais il y a un croco qui est là tranquillou. Voilà, donc on a vu le crocodile, on a vu le rhino et on a vu l'éléphant. Journée, hein? Accomplished. Deuxième jour, on est avec Harry, notre hôte. Là, c'est sa maison derrière où on réside. Aujourd'hui, il va nous emmener dans sa plantation de bananes. On est sur le bord de la rivière, on est en train de marcher pour aller vers la plantation de bananes de Harry. En fait, on a vu un crocodile qui était juste là, à quelques mètres. Et le temps qu'on arrive, il était déjà dans l'eau. Mais ce que Harry disait, c'est que c'est un qui n'est pas dangereux parce qu'il a un long nez, donc il n'a pas une grosse bouche, ça va pas, c'est pas nous manger. Par contre, il est revenu nous faire un petit coucou juste là maintenant, là. Juste pour faire hello. Prendre un bus en direction de Pokhara. Maintenant on de nouveau pour 5 à 7 heures. Je sais pas si c'est parce qu'on a été malade, mais cette rando elle nous fait mal. Après j'ai vraiment du mal à récupérer ma respiration alors que les enfants ils cavalent, ils font ça super bien. On vient de croiser une très grande famille de singes.